Ok, on va aborder un nouveau chapitre qui est aussi très très important et qui vient très souvent à l'examen. Et vous devez, à partir de ce moment, parce que ça tire vers la fin, devez commencer à traiter les anciens sujets d'examen le maximum possible. Ok? Il faut traiter les sujets d'examen. Si vous voulez vous en sortir, c'est le moment à l'approche de l'examen, vous devez commencer maintenant à vous exercer sur les sujets d'examen. Ok? Eh, allons-y. Ici, on a fait jusqu'au chapitre 18, isométrie. Donc, la dernière vidéo était sur le chapitre 18, isométrie. Donc, ici, nous allons aborder ce chapitre, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 19, statistiques. Je vous préviens, souvent, ça vient 5 points à l'examen. Il ne faut pas négliger. Voilà. Donc, il faut revoir tous les anciens examens. Ok? Au moins 10 épreuves des 10 années passées. Il faut refaire ces examens-là. Donc, quand vous croisez, parce que là, maintenant, vous avez pratiquement tout fait. Donc, il est rare des examens touchés et puis il n'y a pas, vous n'avez pas fait. Voilà, parce que ça tire vers la fin. Donc, on va voir ces chapitres sur les statistiques là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Donc, voici les trois grands points qu'on va aborder ici dans ce chapitre, qu'on va essayer de finir. C'est pas vraiment trop long, voilà, mais c'est pas trop court aussi. Donc, en moyenne. Donc, premier point, c'est des rappels, c'est des définitions que vous devez connaître depuis la quatrième. Voilà. Et deuxième, c'est regroupement en classe. Puis troisième point, c'est la moyenne. Comment calculer la moyenne. Ok. Ça, vous connaissez déjà. Vous connaissez comment vous calculez votre moyenne, non? Voilà. Sauf qu'il y a peut-être des petits trucs qui vont s'ajouter. Donc, allons-y avec les premiers points, avec les rappels et les définitions. Rappels et définitions. Ici, rappels et définitions. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Voici le temps mis par les élèves de la classe de troisième pour se rendre au lycée, ok, du matin. Donc, un élève, lui, met 27 minutes pour arriver à l'école. L'autre met 7 minutes. Il y a un autre qui fait 45, 48 minutes. Bon, on suppose que c'est en minutes, hein, 10 minutes. Donc, vous voyez, chaque nombre que vous voyez ici, là, ça correspond à un temps qu'un élève met pour venir à l'école. Ok? Donc, on peut dire que c'est ça et ce qu'on a comme données. Parce que statistique, c'est toujours à partir des données statistiques. OK? Donc, on va définir la population. C'est quoi on appelle population en statistique? OK? Quand on dit population en statistique, c'est l'ensemble sur lequel on étudie. C'est quoi on étudie? Qu'est-ce qu'on étudie? Est-ce que c'est les élèves on étudie? Est-ce que c'est le temps mis par les élèves on étudie? OK? C'est quoi on étudie? Donc, la population est l'ensemble sur lequel on étudie le travail. Donc, la population étudiée ici est l'ensemble des élèves de la classe de troisième. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les élèves. Maintenant, c'est quoi? C'est les élèves qui nous intéressent. Ça, c'est autre chose. Ça peut être des arbres, OK? Ça peut être les enseignants, OK? Ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les élèves, OK? C'est ça on étudie. Maintenant, les caractères est la propriété étudiée sur la population. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous prenez la population, on a dit ici, c'est les élèves. Qu'est-ce qui nous intéresse chez les élèves? C'est quoi qui nous intéresse là-bas? Est-ce que c'est la moyenne des élèves? Ou bien est-ce que c'est la note?
des élèves, les notes des élèves de un devoir, est-ce que c'est euh, la couleur de leurs habits ou bien la couleur de leurs yeux? C'est quoi qui nous intéresse au niveau des élèves là? Ici, ce qui nous intéresse, c'est le temps qu'ils mettent pour venir à l'école. Donc, c'est ça on appelle donc caractère étudié. Donc, le caractère étudié est le temps mis pour se rendre au lycée. OK? Donc, c'est le temps mis pour se rendre au lycée. Donc, on dit ici, ce caractère-là est quantitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Caractère quantitatif. Ça veut dire que on peut quantifier ce caractère. Les temps, là, on peut donner ça en nombre. Vous voyez? 27, 7, 48, 10, 15. Par contre, si j'avais dit qu'on étudiait la couleur des yeux des élèves, vous voyez? Est-ce que vous pouvez donner la quantité en ce moment au niveau pour les caractères? Si on dit quelqu'un a des yeux bleus, la couleur, on peut pas, c'est pas une quantité. En ce moment, on va parler des caractères qualitatifs. Donc, il faut retenir au fur et à mesure parce que c'est définition. Mais je pense qu'en quatrième, vous voyez déjà ce genre de choses. Troisième définition, l'effectif. C'est quoi l'effectif? L'effectif, donc, c'est le nombre total des individus de la population. Donc, les individus de la population, d'abord, c'est quoi? Avant de dire le nombre total des individus de la population. Ici, dans notre cas, on a dit la population, c'est l'ensemble des élèves, non? Eh bien, chaque élève constitue un individu de la population. Si, par exemple, on voulait étudier les arbres d'une forêt, on veut, par exemple, savoir la taille des arbres d'une forêt. Supposons que vous avez fait un reboisement, et vous voulez faire un suivi des tailles des arbres en fonction, par exemple, peut-être vous avez arrosé, comment c'est arrosé ou truc. OK? Donc, au fil des années, vous mesurez peut-être la taille des arbres. En ce moment, la population, c'est les arbres. Les caractères étudiés, c'est la taille des arbres. Maintenant, chaque arbre constitue un individu. Parce qu'il y a des gens, quand on dit individu, ils pensent que c'est forcément un humain. Non, non. Ici, quand on dit un individu, c'est un élément de la population. OK? Donc, l'ensemble, le nombre total d'individus, le nombre total de la population, c'est ça qu'on appelle ici l'effectif. Quand on vient, on dit en classe, quel est votre effectif? Ou bien, quel est l'effectif? Ça veut dire le nombre total. Ou bien, voilà. Donc, ici, voici une autre définition qu'il faut savoir, qu'il faut retenir. L'effectif est le nombre total des individus de la population. OK? Donc, l'effectif, ici, dans notre cas, est 29 élèves. Donc, si vous voulez, vous pouvez compter 1, 2, 3. Je ne vais pas compter ça, mais si vous comptez jusqu'au bout, peut-être vous allez voir que ça fait 29 exactement. Donc, chaque élève, parce que chaque temps ici représente un élève. Donc, ça fait 29 élèves au total. OK? Donc, l'individu est un élément de la population. Donc, ça, j'ai déjà défini ça, hein. Voilà. Peut-être même on devait définir ça avant de définir effectif. L'individu est un élément de la population. J'ai déjà défini ça. OK? Donc, ici, chaque élève est un individu. Comme l'exemple, si j'ai pris ici les arbres là aussi, chaque arbre sera un individu. OK? La fréquence. OK? Quelle est la fréquence? Qu'est-ce qu'on appelle la fréquence ou comment on mesure la fréquence? On vous dit que la fréquence correspond le rapport de l'effectif correspondant sur l'effectif total. OK? Quelle est la fréquence? OK? Cette fréquence-là, elle s'exprime en pourcentage. Je prends un exemple. Par exemple, si je dis, quelle est la fréquence
des élèves qui viennent en 10 minutes. Ok, par exemple, je sais ici partout dans les nombres qui sont là, où est 10. Je vois, j'ai un 10 ici, j'ai un autre 10 ici. Est-ce qu'il y a autre 10 ici? Donc, au total, j'ai deux 10. Ok? Maintenant, le nombre total d'individus, c'est-à-dire la population, l'effectif, c'est 29. Donc, ici, là, la fréquence, je peux dire, ça va être D divisé par 29. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on dit ici. Fréquence est le rapport de l'effectif correspondant. L'effectif correspondant au nombre 10. L'effectif 10. Il y a combien de 10? Il y a 2. Donc, l'effectif correspondant, c'est 2. Si l'effectif total, c'est 29. Donc, on va faire D divisé par 29 et on va trouver ça comme c'est en pourcentage. OK? Multiplié par 100 pour que ça soit en pourcentage. Donc, voici la formule de la fréquence. Fréquence, effectif correspondant divisé par effectif total. Donc, ici, dans mon cas, ce que je disais tout de suite là, donc ici, si je prends D et puis je divise par 29, peut-être ça va donner à peu près 0,07. Donc, si je veux ça en pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc, c'est ça, qui donne 7%. Essayez de calculer, voir si je n'ai pas fait erreur. Voilà. Je suis souvent ici fatigué. Je peux qu'il y a une erreur ici. OK? Voilà. On continue, hein? Toujours la définition qui continue. Donc, les caractères est quantitatif s'il exprimé par des nombres. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'avais dit précédemment? Je retourne un peu pour vous montrer de quoi je parle. Et j'avais dit ici caractère quantitatif. Et j'ai expliqué que le caractère peut être quantitatif comme ça peut être qualitatif. Donc, quantitatif quand on peut compter, qualitatif quand on ne peut pas compter. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse chez les élèves? Est-ce que c'est leur moyenne? Est-ce que c'est leur taille? Est-ce que c'est leur euh, note? Ou bien est-ce que c'est la couleur de leurs yeux? La couleur de leurs habits? OK? Donc, souvent les caractères, on peut compter, souvent on ne peut pas compter. OK? Donc, on vous dit ici, le caractère là est quantitatif s'il est exprimé par des nombres. Ça, ce sont des nombres. Donc, la durée, le temps mis pour venir à l'école, ça s'exprime en nombre. Donc, notre caractère ici est quantitatif. Après ça, on vous dit maintenant qu'il y a un autre type de caractère, c'est le caractère qualitatif. Il s'exprime par des mots. Si je dis couleur jaune, ce n'est pas des chiffres ni des lettres, pas des chiffres, pardon, ni des nombres. Ce n'est pas des mots, des lettres, cette fois-ci. Rouge, jaune, voilà. OK? Donc ici, les caractères ici, là, qu'on a ici, ce caractère-là est quantitatif parce que ça s'exprime par des nombres. Deuxième partie du chapitre, tout en espérant que la première partie est des définitions et que vous avez compris. Voilà, vous avez compris c'est quoi un individu, c'est quoi l'effectif total, c'est quoi la population, voilà, c'est quoi la fréquence, tout ça on a défini. OK? Donc maintenant, on va parler, c'est quoi les caractères, tout ça. On va parler des regroupements en classe. Regroupement en classe, là, c'est juste, on va faire des regroupements. La liste des nombres qu'on a là, on va prendre et faire des regroupements. Voilà, c'est ça on appelle regroupement des classes. Voilà, donc, allons-y. Regroupement en classe. OK? Donc, regroupement, déjà, vous connaissez, vous voyez ce que ça veut dire, non? Mettre ensemble certaines choses. Voilà, on va commencer par une activité. Donc, la liste qu'on a là, depuis le début, là, la liste des élèves là, qui est là, là, on va utiliser ça et on va dire ici, comme question, quelle est la population étudiée? Vous connaissez déjà ça. Quel est le caractère étudié? Vous connaissez ça aussi. La population étudiée, c'est les élèves. Le caractère ici, c'est le temps
mis par ces élèves-là. Et ce caractère-là est quantitatif parce qu'on peut, ce ne sont pas des nombres, des chiffres. Non, pas qualitatif, donc c'est quantitatif. Et regrouper maintenant les valeurs en classe d'amplitude 10. Donc voici ce qui nous intéresse. Troisième question. OK? En classe d'amplitude 10, ça veut dire on va prendre, comment on appelle, les nombres là, les temps mis là, la liste des nombres qui est là, et puis on va essayer de regrouper ça sous forme de classe de 10, 10, 10. C'est-à-dire, on va faire des intervalles, par exemple de 0 à 10, de 10 à 20. Vous faites à chaque fois plus 10 seulement. 0 plus 10, ça fait 10. Plus 10, ça fait 20. Plus 10, ça fait 30. Donc, c'est comme si on fait des intervalles. OK? 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, ainsi de suite. OK? Voilà, 40 à 50, 50 à 60. Donc, on va et faire des intervalles comme ça. Et puis, on va séparer les nombres là sur chaque chose. OK? C'est comme si on nous demandait, par exemple, ça là, si c'était euh, les âges des gens. On peut étudier l'âge des élèves aussi. On vous dit, OK, tous ceux qui ont 0 à 10 ans, mettez-vous ici. Tous ceux qui ont 10 à 20 ans, mettez-vous ici, ce groupe. Tous ceux qui ont entre 10 et 20 ans, mettez-vous dans ce groupe. Voilà, quelque chose comme ça. OK? C'est ce qu'on va faire. Donc, comme réponse, la population étudiée, on connaît que c'est l'ensemble des élèves de la classe de troisième. Caractère étudié, c'est le temps mis pour se rendre au lycée. Et le caractère est quantitatif. Donc ça, c'était déjà connu. Maintenant, on va regrouper ça là, et par classe. Donc voici un peu ce qu'il disait. 0, vous voyez ici, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Il faut faire attention, hein. OK? 0, 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60. Mais regardez ce qui est ici. C'est quoi qu'on a mis ici? Vous allez dire que c'est le temps mis. Mais moi, je préfère que vous reteniez que ce qui est ici, là, ce qui est mis ici, là, c'est le caractère. Et c'est le caractère étudié. Est-ce que vous voyez que ce qui est mis ici, là, c'est le caractère étudié? C'est-à-dire le temps mis, c'est ça qu'on a classé, le temps mis, là, pour se rendre au lycée, là. C'est ça qu'on met ici. Donc, faut pas demain, on va amener un autre exercice où, ici, là, c'est c'est la taille, ou bien ici, c'est l'âge, ou bien, retenez seulement que c'est le caractère étudié qu'on met ici. Et ici, c'est l'effectif. Donc, c'est comme ce que j'ai dit tout de suite. Tous ceux qui ont entre 0 et 10 ans, mettez-vous ici. Tous ceux qui ont entre 10, 20 ans, mettez-vous là. Et après, on compte le nombre de chaque groupe. OK? Donc, c'est la même chose ici. On fait entre 0 et 10. On va voir quels sont, c'est comme si on disait, qui sont ces élèves-là qui mettent moins de 10 minutes pour venir à l'école. Donc, on va voir entre 0 et 10. Et puis, on compte. OK? Si vous démarrez ici, 27, ça ne fait pas partie. 7, ça est dedans. Ça ne fait pas partie. 10 ne fait pas partie parce que c'est ouvert à 10 ici. C'est important. OK? Et 15 ne fait pas partie. 6 fait partie de l'intervalle. Donc, si vous comptez, vous allez voir que le nombre total, ça fait 8 exactement. OK? Le nombre, c'est 8. Si vous voulez, on peut compter, hein. On a 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y en a 8 éléments. C'est pour ça que vous avez 8 ici. Entre 10 et 20, cette fois-ci, 10 fait partie d'ici, de cet intervalle, de cet intervalle. Et 20, c'est ouvert. OK? Entre 10 et 20,
Prenez ici, vous allez voir aussi. Ok, comptez, vous allez voir ceux qui sont en 10, 20. Donc, souvent, pour ne pas se mélanger, vous supprimez ce que vous avez déjà pris. Quand je dis supprimer, est-ce que vous comprenez? Comme si, assurez-vous que là, vous devez pas, vous avez le droit d'écrire sur la feuille. Ok? Donc, par exemple, vous avez pris 7, je barre ça. Vous avez pris 6, je barre ça aussi. Vous avez pris 7 ici, je barre. Tout ce qu'ils avaient pris là, je barre, je barre. Donc, il y a une manière de barrer aussi. Il y a plusieurs manières de barrer aussi, si vous voulez. OK? Après, vous pouvez et encercler. Ça peut juste vous faciliter la tâche. OK? Donc, en faisant ce tableau-là, vous avez compris ce tableau, hein? J'espère. Si vous voyez là, entre 50 et 60, là, il y a un seul nombre qui est entre 50 et 60, qui est plus grand ou égal à 50. Donc, le seul ici, c'est ce nombre-là, 55. Et le seul qui est dans l'intervalle. C'est pour ça qu'il y a un ici. Voilà. Donc, on dit que les valeurs du caractère ont été regroupées en classes d'amplitude égales. L'amplitude ici étant 10. Vous voyez, les pas, c'est 10, 10, 10, 10. Classe d'amplitude égale. OK? Donc, je vais remettre mon tableau là ici. OK? On continue. Et on va faire maintenant une représentation. Donc, on peut vous dire d'utiliser, à l'examen, on peut vous donner directement les tableaux. Prenez, cadeau. Et maintenant, on va vous demander d'utiliser les tableaux là pour travailler avec. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, c'est à peu près ça. Voici les tableaux. Et on va maintenant utiliser les tableaux là pour travailler. On vous dit de faire une représentation graphique. Donc, construire l'histogramme des effectifs du tableau précédent. On va vous montrer comment on fait l'histogramme des effectifs. Voici un peu ce que ça va vous donner. Mais pour faire ça, vous avez besoin d'une échelle. L'échelle ici, on vous dit 1 cm correspond à 10 minutes. 1 cm correspond à 2 élèves. Vous allez voir comment on va expliquer, comment on va utiliser ça pour construire l'histogramme tout de suite. Donc, voici un peu ce que ça donne comme histogramme. Et ici, là, j'ai pas mis. Bon, au lieu de mettre ça en abscisse, ici, normalement, c'est ça qui serait mieux, quoi. C'est-à-dire entre 0, ici en abscisse, vous faites, parce que c'est 0 là, c'est pour l'axe vertical. Donc, normalement, vous devez mettre 0 ici, 10 ici, 20 ici, 30 ici, 40 ici, 50 ici, 60 ici. Vous voyez? Parce qu'on a dit 1 cm donne 10 minutes. Donc, 0, 10, 1 cm, ça fait 20. 1 cm, 30, un autre centimètre, 40, un autre centimètre, 50, un autre centimètre, 60. OK? Voici ce que vous devez faire. Après avoir fait ça, maintenant vous venez, vous prenez les premiers intervalles, c'est de 0 à 10. 0 à 10 là. L'effectif correspondant, c'est 8. Mais ici, avant de faire ça, vous devez vous assurer que l'axe vertical là est respecté aussi. On a dit 1 cm donne 2 élèves. Donc, on a ici 0. Ici, ça fait 2, plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. C'est ce que, ici, là, c'est ce que ça veut nous dire. Donc, le premier intervalle, 0 à 10, là, c'est-à-dire entre 0 ici, 10, vous devez mettre ça à l'axe des abscisses, au niveau de l'axe des abscisses, là, hein. OK? Je n'ai pas mis. Normalement, ça, là, ça devait être ici. 0, 10. Je mets 0 ici, je mets 10 ici, je mets 20 ici, je mets 30 ici, 40, 50, 60. Voilà. Donc, pour tracer cette première ligne, verticalement, utilisez votre équerre et vous arrêtez au niveau de 8.
Au niveau de là aussi, vous tracez encore et vous arrêtez au niveau de 8. Pourquoi 8? Parce que l'effectif ici correspond, l'effectif correspondant ici, c'est 8. 0, 10 là, c'est 8. Vous voyez? Ça fait 8 ici. OK? Deuxième intervalle, entre 10 et 20. L'effectif correspondant, c'est 11. En 10, donc on passe jusqu'à 11. Là, vous tracez jusqu'à 11. Après, vous tracez encore. C'est-à-dire les bornes de l'intervalle, quoi, de 10 à 20, là. Vous tracez jusqu'à 11. La limite, c'est 11. Vous voyez ici, c'est 12. Là, c'est 10, non? Donc, le millier, c'est 11. Vous voyez comment c'est important de, de respecter l'échelle. On a dit 1 centimètre fait D. Voilà. Après, le suivant, l'intervalle suivant, c'est 4. Entre 20 et 3, 20 et 30, c'est 4. Donc, 20 ici, 30 ici. Là, cette ligne-là étant déjà tracée, il faut juste poser votre équerre ou bien votre règle pour mesurer, pour voir que ça correspond au 4 ici. Et puis, vous tracez comme ça. Après, vous gommez tout ce qui est autour là, qui ne fait pas partie de votre hum, intérêt. On fait ainsi de suite jusqu'à avoir la totale. Voici comment, c'est ce qu'on appelle histogramme des effectifs. OK? C'est ce qu'on appelle l'histogramme des effectifs. J'espère que c'est compris. Donc, les hauteurs des rectangles sont proportionnelles aux effectifs des classes. Voilà. La hauteur, vous voyez ici, le plus grand effectif ici, c'est 11. Vous voyez? 11. C'est cette hauteur-là. C'est plus grand ici. Entre 10 et 20. Donc, entre 10 et 20. Et vous ai dit de mettre les nombres là ici. Les intervalles ici en abscisse. Donc, les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle effectif et fréquence cumulée croissante. Effectif cumulé ou bien fréquence cumulée. OK? Donc, on se propose de trouver ici le nombre d'élèves qui mettent moins de 20 minutes pour se rendre au lycée. OK? On trouve 19, c'est-à-dire c'est 8 plus 11. 19 est l'effectif cumulé. OK? Par exemple, le tableau qu'on vient de faire là, c'est ici. Pas dire là seulement. On est d'accord? Si on vous pose la question, à l'examen, on peut vous donner juste ce tableau-là. Cadeau. On peut vous dire quel est le nombre d'élèves qui mettent moins de 20 minutes pour se rendre au lycée. Donc, moins de 20 minutes là, ça correspond à la limite de cet intervalle. Ici, vous coupez ici. Donc, tout ce qui se trouve à gauche, vous pouvez prendre. Vous voyez, non? Parce que 20 minutes, c'est ouvert à 20 ici. Comme c'est ouvert à 20, c'est moins de 20 minutes. Moins de 20. Donc, vous allez faire 8 plus 11. C'est ça qui fait 19. Et c'est ça qu'on appelle effectif cumulé. Donc, l'effectif cumulé, c'est 19. Donc, vous voyez ici, les effectifs cumulés qui sont en bas, la dernière ligne du tableau, là. On fait à chaque fois ce qui précède plus le nombre qui est en haut. Donc, ici, il n'y avait rien qui précède, donc c'était 0. Donc, 0 plus 8. Après, vous faites les 8 là, plus ce qui est en haut ici. C'est comme si vous faites une diagonale comme ça. 8 plus 11, ça fait 19. Faites encore 19 plus 4. C'est comme si vous montez comme ça, puis vous descendez, vous mettez les résultats. Ça plus ça, 24. 23, pardon. Si vous mettez ça ici. 23 plus 3, ça fait 26. 26 plus 2, ça fait 28. 28 plus 1, ça fait 29. À la fin, vous devez trouver 29, c'est-à-dire l'effectif total. Si vous ne trouvez pas 29 exactement, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un véritable problème. OK?
Vous devez trouver ça. Donc, ce qui est en bas ici, là, c'est ça qu'on appelle effectif cumulé. Donc, si je vous dis, par exemple, quel est le nombre d'élèves qui mettent moins de 50 minutes pour venir à l'école? Vous venez ici, 50 chez vous. Il y a 50 ici, mais il y a 50 ici. Ici, là, les 50 là est inclus. Donc, ça ne fait pas partie. C'est là qui est moins de 50, inférieur à 50, strictement inférieur à 50. Donc, le nombre total, vous dites, c'est 28. Ou bien, si vous avez le temps, vous additionnez tout ça, vous allez voir que ça va donner 28 aussi. Les deux là inclus, hein. Donc, c'est ça qu'on appelle effectif cumulé. OK? Maintenant, c'est quoi on va appeler fréquence cumulée? Fréquence et fréquence cumulée croissant. Donc, euh, les fréquences d'abord. Fréquence. Et puis, on fait après fréquence cumulée. Donc, ici, la fréquence, on vous avait déjà expliqué la formule de fréquence, non? C'est quoi on avait dit? Voici formule de fréquence. Effectif correspondant sur effectif total. Vrai ou faux? Donc, moi, je vais chercher fréquence de cette classe-là. OK? Je fais le nombre ici, l'effectif correspondant à cette classe, divisé par l'effectif total et multiplié par 100 pour avoir 100 pourcentage. Il faut toujours multiplier par 100. Donc, vous pouvez même ajouter ici à cette formule-là, multiplier par 100. OK? Donc, fréquence et fréquence cumulées. Donc, pour avoir les fréquences cumulées, il faut avoir les fréquences là. Et puis, ça sera facile d'avoir les fréquences cumulées. Donc, les 8 ici, divisé par les 29. Le total, c'est 29. L'effectif total, c'est 29, non? 8 divisé par 29 et vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage. OK? Multiplié par 100. Donc, ça va vous donner à peu près 27, quelque chose. Donc, on arrondit à 28. OK? Pareil ici, parce qu'on veut des nombres choses. Vous allez arrondir, peut vous demander souvent d'arrondir à l'entier le plus proche. OK? L'entier le plus proche, là, ça veut dire que si vous avez 8,5, c'est pas 8, hein, c'est 28, je suis en train de dire, prendre comme 8 comme ça. Si vous avez 27,5, vous devez aller à 28, dire que c'est 28. Si vous avez 27,4, même si c'est 400 quelque chose, vous devez dire que c'est 24. Vous devez dire que c'est 27. Donc, quand c'est inférieur ou égal à 5, vous vous rabattez sur l'entier inférieur. Si ça arrive 5, vous allez à l'entier supérieur. Donc, 27,6, ça va, on va dire que c'est 28. 27,8, on va dire que c'est 28, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas à tout moment. Vous pouvez aussi faire avec les virgules et puis vous arrêtez à des chiffres après la virgule. Parce que l'objectif, c'est ici, là, c'est que le total ici doit faire 100%. 100 ici. Donc, si on fait les 8 divisé par 29, on multiplie par 100, c'est ça qui fait 28, 28%. OK? On fait les 4 et les 11 ici, pardon. 11 divisé par 29, et puis vous multipliez par 100. C'est ça qui nous donne ici les 38. Donc, ça, cette ligne-là, c'est juste les fréquences d'abord. OK? L'effectif correspondant dans chaque tableau, l'effectif correspondant divisé par l'effectif total. C'est ça la formule de fréquence ici. Maintenant, vous multipliez par 100 pour avoir ça en pourcentage. Donc, 3 divisé par 29, c'est ça qui vous donne ici les 10.
après avoir multiplié par 100, bien sûr. 2 divisé, hein, divisé par 29, pas multiplié, hein, c'est divisé pour avoir la fréquence. La formule est là. 2 divisé par 29, c'est ça qui vous donne 7 après avoir multiplié par 100. 1 divisé par 29, que vous multipliez par 100, c'est ça qui vous donne 3. Donc, effectif correspondant de chaque classe, divisé par l'effectif total qui est 29. Donc, si vous allez dans un autre exercice où l'effectif total est différent, il ne faut pas dire que c'est tout le temps divisé par 29. Hein. Celui-là, on se connaît. Hein. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher ici encore? Les fréquences cumulées maintenant. C'est la manière dont vous avez fait les effectifs cumulés, vous pouvez faire comme ça pour avoir les fréquences cumulées. C'est-à-dire 28 ici, 28 plus 38, 66. 66 plus 14, 80. 80 plus 10, 90. 90 plus 7, 97. 97 plus 3, 100. Ou bien, ou bien, vous pouvez juste prendre les effectifs cumulés pour avoir les fréquences cumulées. Si vous prenez 8 divisé par le total, 29, vous allez trouver les 28%. Si vous prenez les 19 que vous divisez par le 29, vous allez trouver ça, les 66%. Les 23 divisé par 29, à chaque fois, il faut multiplier par 100 pour pouvoir avoir un pourcentage. 23 divisé par 29, multiplié par 100, c'est ça qui fait les 80. 26 divisé par l'effectif total, le 29, multiplié par 100, c'est ça qui donne 90. 28 divisé par 29, multiplié par 100, c'est ça qui donne 97. 29 divisé par 29, multiplié par 100, c'est ça qui donne 100%. Donc, voici comment vous pouvez trouver les fréquences cumulées de deux manières. Soit vous additionnez, vous utilisez les fréquences en faisant la règle comme ça plus ça, donne ça, plus ça, plus ça, plus la diagonale. Ou même vous utilisez les effectifs cumulés, vous divisez. Ça aussi, ça donne. OK? Et non, ici, c'est la moyenne. Je me suis trompé ici, dit regroupement des classes, mais là, ça doit être la moyenne. OK? Et troisième partie du chapitre. OK? Troisième partie du chapitre. Donc, c'est la moyenne. Comment on calcule la moyenne? C'est ça qu'on va voir ici. OK? Donc, allons-y. Ça, c'est la troisième partie du chapitre alors, la moyenne. Donc, on demande maintenant de compléter le tableau avec les centres des classes. On a déjà dit les classes, non? Les classes de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60. Maintenant, on veut les centres de chaque classe. Centre de chaque classe, c'est-à-dire entre 0 et 10 là, quel est le centre? Entre 10 et 20 là, quel est le centre? Entre 20 et 30, quel est le centre? C'est ce qui veut dire centre des classes. OK? Donc, vous-même, vous voyez, ici, les classes sont là, les effectifs sont là, ça, il n'y a pas de quelque chose qui est nouveau. Donc, centre de classe là, entre 0 et 10 là, les centres, c'est quoi? C'est 5. Ou bien, entre 10 et 20, les centres, c'est quoi? C'est 15. Entre 20 et 30, les centres, c'est quoi? C'est 25. Entre 30 et 40, les centres, c'est quoi? C'est 35. OK? Mais comment vous calculez les centres? C'est simple. Il faut prendre cette borne, plus cette borne, OK? Divisé par D. 0 plus 10 divisé par D. Ça fait 10 divisé par D, ça fait 5. 10 plus 20 divisé par D. Parce que 10 plus 20, ça fait 15. Pardon, ça fait 30. 10 plus 20, ça fait 30. 30 divisé par D.
10 plus 10 plus 20, ça fait 30. 30 divisé par 10, c'est ça qui fait 15. 20 plus 30, ça fait 50. 50 divisé par 2, c'est ça qui fait 25. OK? Donc, vous additionnez et puis vous divisez par 2. Vous additionnez les deux bonnes et puis vous divisez par 2. Vous additionnez les deux bonnes et puis vous divisez par 2. Ou bien, ou bien, si vous arrivez à trouver le centre qui est là, OK? Le centre de cette première classe, qui est comme 5. OK? Parce que additionner, diviser par 2, tout ça, c'est compliqué. Vous pouvez, ces deux opérations, vous pouvez vous perdre. Si vous arrivez à retrouver le centre ici, qui n'est pas vraiment compliqué, à succès, vous pouvez prendre le centre ici, faire à chaque fois plus la première borne ici. Donc, le premier centre de cette classe-là, c'est-à-dire les 5 là, plus 10, ça fait 15. 20 plus 5, ça fait 25. 30 plus 5, ça fait 35. 40 plus 5, ça fait 45. 50 plus 5, ça fait 55. Vous voyez comment c'est facile? Pour avoir les centres de classe. Parce que vous avez besoin des centres de classe là pour calculer la moyenne. Parce qu'on peut vous demander de calculer la moyenne en utilisant centre de classe. Il y a deux façons de calculer la moyenne. OK? Moyenne, comme vous avez l'habitude de calculer en classe, vous additionnez et puis vous divisez là. Ou bien moyenne en utilisant centre de classe. Donc, moyenne en utilisant les centres de classe là, il faut d'abord savoir trouver les centres de classe. Ou bien, il faut d'abord trouver les centres de classe. Donc, pour calculer la moyenne en utilisant les centres de classe, voici ce qu'il faut faire. Si vous avez effectif de chaque classe, on a déjà expliqué comment obtenir ça. Moyenne et centre de chaque classe, on vient de les donner, l'explication. Donc, vous faites centre multiplié par effectif. Entre parenthèses, vous voyez, 5 fois 8, vous mettez entre parenthèses. Vous faites plus 15 fois 11. 15 fois 11, entre parenthèses, plus 25 fois 4. 25 fois 4. Vous additionnez 35 fois 3. 35 fois 3. Plus 45 fois 2. 45 fois 2. Plus 55 fois 1, entre parenthèses. Est-ce que vous voyez? Vous faites ça. Et vous divisez par le total, l'effectif total qui est 29. OK? Donc, ça là, si vous calculez, bon, là, il faudra faire attention pour ne pas vous tromper. Donc, je vous conseille de calculer d'abord ce qui est entre parenthèses là d'abord. Parce que c'est ça la priorité. La priorité à la multiplication. Et puis la sixième, vous avez vu ça. Donc, 5 fois 8, faites 15 fois 11. Voilà. Après, vous, maintenant, vous additionnez, 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 additionnez. OK? Voici la moyenne. Ça fait 19,13. OK? Donc, cette moyenne-là, on l'appelle moyenne en utilisant les centres des classes. Ou bien moyenne en utilisant les classes. OK? Si on vous dit d'utiliser moyenne calculer moyenne en utilisant les classes, il faudra trouver d'abord les centres des classes et puis l'effectif des classes, de chaque classe. Et puis vous pouvez calculer maintenant moyenne en utilisant les classes. OK? Donc, voici la liste là. Vous voyez la liste là? C'est la même liste. OK? Une autre manière de trouver la moyenne, c'est d'additionner tout ça là. Et puis vous divisez par l'effectif total de 29. OK? 27 plus 7 plus 48 plus 10 plus 15 plus 6 plus 35 plus... Vous voyez que souvent c'est fatigant.
C'est fatigant, c'est trop long souvent. OK? C'est plus long que ça, là. D'ailleurs, même, je n'ai pas calculé, hein, je vous laisse trouver les résultats. Donnez-moi les résultats. Donc, il vous additionne tout ça et vous divisez par, par l'effectif total. OK? Voilà. Donc, il faut calculer, additionner tout et puis vous divisez par 29 et puis vous me donnez les résultats. OK? Voilà. Donc, c'est tout. Merci beaucoup pour votre temps et on va arrêter là. Et comme je vous l'ai dit, commencez à traiter les anciens sujets d'examen dès maintenant. Sinon, ça va être compliqué. Si vous faites ça, je vous garantis que vous allez vous en sortir facilement à l'examen. Merci beaucoup et à très bientôt pour les derniers chapitres.